la suite des instructions reçues de Monsieur le Président de la République à renforcer la réalimentation en eau potable dans l'ensemble du périmètre concédé, nous sommes aujourd'hui sur le site de Popenguine où nous avons initié sur demande des plus hautes autorités un projet de renforcement de leur alimentation en eau potable. Et ce projet vise à aussi bien renforcer les localités de Popenguine, de Kignambour, qui étaient quand même relativement bien desservies, surtout Popenguine, qui est une cité religieuse aussi, et qui avait déjà bénéficié d'un appui considérable du gouvernement du Sénégal en 2016 avec la construction d'un forage et d'un château d'eau ici à Popenguine. C'est ce qui avait permis de renforcer l'alimentation en eau de la localité. Aujourd'hui, il s'agit de faire un nouveau forage, toujours à partir de Kignambour, mais non seulement pour renforcer Popenguine, mais surtout régler le problème assez sévère d'alimentation en eau des populations de Yen Kao, Yen Gueye, mais également de Toubab Dialaw. Qui connaît ces localités, rien que le nom Yen Kao veut dire une localité, une commune en hauteur. Et Yen également a pour particularité d'être alimenté à partir du lac de Guerre, à partir d'un raccordement à Bargny. Et avec la très forte urbanisation du département de Rufisque, Yen s'est retrouvé en bout de réseau, ce qui a justifié les difficultés dans son alimentation. C'est la raison pour laquelle l'État, à travers le ministère de l'eau et de l'assainissement, a réalisé dans le cadre du programme Pointe confié à la CNO un surpresseur pour booster déjà l'eau, pour permettre d'abord immédiatement à ces localités ou aux quartiers qui sont aux alentours de ce surpresseur de bénéficier d'un confort. C'est ce que les populations ont témoigné ce matin. Mais nous avons voulu aller beaucoup plus loin à travers d'autres solutions qui sont structurantes. Ce qui a justifié la conception par nos services techniques de la SONES d'un projet structurant. À partir du forage de Toubab Dialaw, qui a un débit d'exploitation de 200 000 litres d'eau par heure, nous avons créé une conduite de transfert qui amène l'eau jusqu'au niveau de Popenguine. À travers les réservoirs, cette eau également va jusqu'à Toubab Dialaw. Et de Toubab Dialaw, nous avons également une station ainsi qu'un autre réservoir de 500 000 litres d'eau pour naturellement permettre d'alimenter toutes les localités de Yen et de Toubab Dialaw. Toubab Dialaw, qui a également à côté de Yen la particularité d'avoir une nappe mais très ferrugineuse. Et étant donné que le forage qui a été réalisé il y a 2 ans pour soulager quand même les domestiques avait atteint ses limites en termes de qualité, ce transfert permettra aux populations de Toubab Dialaw d'avoir un net confort, une très bonne alimentation en eau potable. Et c'est cela l'ambition du chef de l'État à travers son programme d'accès universel à l'eau. Et c'est cette ambition que nous tentons aujourd'hui de concrétiser à travers ces ouvrages que nous comptons, sauf incident majeur, déjà
mettre en œuvre un service au plus tard au mois de juillet pour les ouvrages de Yen et de Toubab Dialaw, même en passant par Ndayane. Et pour ceux de Popenguine, et nous pensons que d'ici moins d'un mois qu'ils pourront être mis en service pour venir renforcer l'alimentation. On en profitera également sur demande des autorités, accompagner les populations démunies dans leur accès à l'eau pour que chaque concession puisse avoir un point d'eau. À travers quoi? À travers le programme de branchements sociaux mis en place par l'État du Sénégal. Nous construirons également quelques points d'eau, bornes fontaines, là-bas à Kignambour, pour permettre aux femmes, pour les alléger, pour également alléger leurs souffrances dans la corvée de l'eau. Dans le cadre également de notre politique de responsabilité sociétale, nous en profiterons pour alimenter, pour mettre un point d'eau au niveau du collège qui se trouve à Kignambour, mais également autour des localités de Popenguine. Ces ouvrages ont coûté à l'État du Sénégal la somme de 2 milliards de francs CFA pour venir renforcer, améliorer l'alimentation en eau potable d'à peu près 40 000 personnes qui habitent dans ces localités de Popenguine, de Kignambour, de Yen, ainsi que de Toubab Dialaw, voire même d'une partie de Ndayane.